Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. La CAT dénombre 48 détenus d'opinion et exige leur libération. L'association des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAT a récemment publié ou a récemment dénombré plutôt 48 détenus politiques suite aux manifestations d'il y a quelques mois, manifestations déclenchées en juin dernier. Et selon la CAT, il y a eu 48 personnes détenues pour leur opinion et pour cela, l'association demande leur libération. Nous en parlons avec nos invités. On sait que le Togo a été secoué par des manifestations à partir de juin, manifestations qui viennent d'une certaine manière en contestation à la nouvelle constitution qui a fait changer de régime au Togo et tout ce qui s'en est suivi, des manifestations qui font suite également à une hausse des tarifs d'électricité. Plusieurs éléments ont concouru en tout cas à cette situation, manifestations au cours desquelles certaines personnes également ont été arrêtées et d'autres toujours détenues pour la CAT. Parmi ces personnes arrêtées, 48 sont des détenus d'opinion et l'association demande leur libération. Nous en parlons avec nos invités, vous le savez, pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, ses observations. Chers invités, elle est à vous. Oui, je vais prendre la parole. Oui, naturellement. C'est vrai qu'il y a une question d'acronyme qui s'oppose liée au fait qu'on parle de tenue d'opinion. Naturellement, c'est selon les termes de la CAT, de tenue d'opinion. Mais lorsque nous analysons un peu de vous à moi, nous savons que en termes d'opinion, vous l'avez si bien dit, lorsque nous prenons par exemple, vous avez parlé de la Ve République, qui a été un débat de longue haleine et qui naturellement, je pense que l'une des tribunes qui a permis en réalité à certains de pouvoir s'exprimer sur la question, et en tout cas d'une manière favorable ou défavorable selon l'avis des uns des autres. Je pense que notre plateau également a eu quand même à inviter des gens qui sont carrément prononcés sur, en tout cas, leur regard. Pratiquement à chaque fois chaque fois, voilà. Et il y a également d'autres tribunes également qui ont permis aux gens de pouvoir donner des avis, en tout cas en toute indépendance de leur regard sur la Ve République. Est-ce que ces personnes-là ont été donc arrêtées? La réponse c'est non. Clairement, ça voudrait dire quelque part que lorsque nous parlons d'opinion, il faudrait quand même qu'on puisse donc clarifier clairement. Est-ce que c'est au regard de leur opinion liée peut-être à la situation politique? Puisque ça se passe chaque jour. Je pense que personne n'a été, en tout cas pour la plupart du temps, j'ai vu des gens arrêtés parce qu'ils ont eu quand même à se prononcer sur aussi bien la gouvernance, la situation du pays, mais également sur la Ve République. Donc moi je pense, de mon point de vue, il y a quand même prononcé sur la question. Donc moi je pense qu'il y a une question qui cloche en réalité sur cette question en tout cas d'opinion liée en tout cas à ces arrestations-là. Moi je ne veux pas quand même aller parce qu'ils ont dit, les gens ont été arrêtés sur leur opinion. Et moi, je ne veux pas parler parce que d'autres nous diront que voilà, sur, en tout cas, leur appartenance politique, et on les appelle les détenus politiques. Mais au-delà de tout, nous savons que... La CAT préfère l'appellation détenu. Oui, puisque la CAT est dans une sorte de plaidoyer. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse avoir des mots qui aillent dans ce sens-là et amener le gouvernement à être flexible vis-à-vis de nos compatriotes, à qui, en tout cas, tout le monde aurait bien voulu qu'ils soient libérés. Personne n'aurait voulu quand même que ces personnes-là soient quand même détenues. Mais au-delà de ça, il faudrait quand même qu'en de termes clairs, nous disons, puisque avant l'arrestation, il y a eu quand même des sorties de l'exécutif ou des sorties publiques qui ont défini en réalité le pourquoi ces personnes-là ont été donc détenues. Donc, pour moi, je pense qu'on devait donc s'en tenir à ça. Et lorsqu'on pose le discours en ce sens-là, c'est réellement donc reconnaître qu'en réalité, lorsque vous participez donc à des manifestations qui sont donc interdites, c'est que vous faites entorse donc à la loi et comme tel, il y a lieu quand même que on puisse quand même s'interroger sur
en tout cas le fait que vous participez à des manifestations donc interdites. C'est sur cet aspect que moi je me dis, ce n'est pas un temps en tout cas mauvais de pouvoir donc parler de détenus d'opinion, mais en réalité ces détenus-là, de mon point de vue, n'ont pas été détenus pour leur opinion. Ils ont été détenus parce que ils ont eu quand même à participer à des manifestations interdites. Et comme nous le savons, que ce soit au Togo ou partout ailleurs, lorsque vous participez à des manifestations donc interdites, je pense qu'il y a lieu quand même que, en tout cas, la loi puisse quand même intervenir dans ce sens-là que ces personnes-là ont été interdites. Donc, si, plus ou moins, dans l'approche, en tout cas, de plaidoyer engagé par la CAT, qui, de mon point de vue, est une bonne chose, il faudrait quand même qu'on puisse avoir les vrais thèmes de l'interpellation où le gouvernement s'est prononcé sur la question pour engager un réel, en tout cas, plaidoyer vis-à-vis de ses compatriotes. Vous pensez que l'appellation détenu d'opinion déjà fausse le débat? Moi, je pense que ça a permis quand même d'atténuer un peu. Non, atténuer le débat parce que parce que lorsque vous engagez un plaidoyer, je pense que par devant eux, la question sera posée. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je dis ce qui est courant, ce que nous voyons habituellement. Le gouvernement a fait une sortie qui est pratiquement en porte-à-faux avec ce que dit la CAT. Le gouvernement a dit voilà, les gens ont participé. Il a donné plein de motifs sur lesquels ces gens-là ont été donc interpellés. Et partant de là, la CAT a dit en tout cas des arrestations d'opinion. Je pense que déjà il y a déséquilibre entre les approches et cela peut en réalité ne pas permettre une ouverture pour cette libération-là. Merci beaucoup à vous, Adam Ajronou. Je ne sais pas qui de Louis Kamako ou de Gabin Adjaro va aller à la suite de Louis Kamako. De toute façon, décidez-vous. Bon, Gabin Adjaro. Oui, bon, contrairement à ce que mon frère Adam vient de dire, par rapport au fait que bon, ce ne sont pas des détenus d'opinion, moi je veux dire que ce sont des détenus d'opinion, parce que même si le gouvernement dit qu'ils ont eu à participer à des manifestations non autorisées, et que bon, les chefs d'accusation qui pesaient quand même sur ces personnes-là, c'est trouble aggravé à l'ordre public, participation à des manifestations non autorisées et tout ça, mais il faut remarquer que les manifestations auxquelles ces personnes ont eu à participer portaient quand même des revendications, notamment l'augmentation du une prix. manifestation. Oui, donc ça veut dire que, oui, c'est pour dire que ces personnes-là ont adhéré à l'opinion des organisateurs des manifestants, des manifestations. Raison pour laquelle on les appelle des détenus d'opinion. Ça veut dire que dans ce sens, tous ceux qui auront participé à une manifestation et qui seront arrêtés seront des détenus d'opinion, parce que chaque manifestation exprime une opinion. Bien sûr. Et donc, ici, bon, la CAT a utilisé un terme. Sont des détenus d'opinion. C'est juste pour comprendre, puisque vous êtes juriste. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des détenus d'opinion. Ils ont eu à participer à des manifestations. Ces manifestations-là sont sous-tendues par des... Ce sont des détenus d'opinion. Il n'y a rien à dire. C'est un terme policier pour dire que, bon, ici, dans ce cadre-là, on ne peut pas dire, puisqu'il y a des histoires, des revendications qui concernent aussi la constitution de la 5e République et tout. Sûr. Et donc, on peut dire que essentiellement ça. On peut dire que ce sont des détenus, politiques, mais en termes policiers, détenus d'opinion. C'est ce que la CAT veut dire par là, puisqu'ils sont en train de faire un plaidoyer vis-à-vis du gouvernement pour essayer un peu de relaxer quand même ces personnes-là qui sont détenues. Mais pour moi, vous savez... Alors, si on s'en tient à cela, est-ce que détenus d'opinion se limite uniquement à des manifestations? Puisque Adam disait tout à l'heure que les gens se sont exprimés, les gens ont exprimé leur opinion. La preuve est que Gabel lui-même s'est exprimé largement sur la question s'il a été arrêté. Sur notre plateau, à plusieurs reprises, d'ailleurs vous tous ici, vous êtes prononcés sur cette question de la 5e République et vous n'avez pas été inquiétés. Alors, bon, je ne sais pas trop, moi j'imagine que vous n'avez pas été inquiétés. Est-ce que finalement, ça ne prête pas à confusion? Est-ce parce que c'est sur la 5e République qu'ils sont arrêtés ou bien plutôt parce que la manifestation a été interdite? C'est beaucoup plus parce qu'ils ont participé à des manifestations qui, selon le gouvernement, ont été interdites. Mais il faut s'attaquer quand même au motif de ces manifestations-là. C'est pourquoi on les appelle détenus d'opinion. Ils ont été détenus parce qu'ils ont adhéré à l'opinion de ceux-là qui organisent les manifestations et donc sont sortis parce qu'ils ont attendu un mot d'ordre. Sortez pour manifester contre la 5e République. Et donc, ils sont sortis manifester contre la 5e République, la raison pour laquelle ils ont été arrêtés. Donc, c'est leur opinion de non-adhésion à la 5e République qui a fait objet de leur arrestation. Et pourtant, maintenant, vous qui avez une opinion contraire aussi, vous n'avez pas été arrêté. Oui, mais là, moi, je m'exprime sur une chaîne publique, je ne suis pas allé aux manifestations.
Vous voyez un peu, je suis pas allé aux manifestations. Donc, et donc n'est-ce pas dire plutôt que c'est plutôt la manifestation qui a posé problème et non mais qu'est-ce qui a conduit aux manifestations? C'est la question. Qu'est-ce qui a conduit aux manifestations? Le gouvernement juge que les manifestations ont été illégales. Justement. Mais quels ont été les motifs qui ont motivé quand même ces manifestations-là? La 5e République, voilà. sur laquelle vous aussi vous vous êtes prononcé sans sur laquelle moi j'ai fait des analyses par rapport à la 5e République. Je ne me suis pas dit que non, je suis frontalement opposé à la 5e République et donc moi je vais aller manifester. Non. Okay. Et je n'ai pas donné de mot d'ordre aux citoyens de sortir, de manifester ou bien de poser certains actes contre la 5e République. Si je le faisais, peut-être que je serais sous le coup de la loi. Vous voyez un peu? Sous le coup de la loi ou arrêté? Oui. Peut-être arrêté. Si je le faisais, je serais arrêté. Mais pour m'arrêter, il va falloir qu'on m'oppose la loi quand même. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu cela. Donc, moi, cette situation, ça m'indispose. Ça m'indispose parce que arrêter des gens pour leur opinion et pour des manifestations qui ont été organisées, moi, je me dis, même s'il y a eu des manifestations que l'État qualifie de manifestations sauvages, c'est parce que l'État même a eu à flancher. L'État doit porter ses responsabilités et savoir que, bon, à un moment donné, ils ont fauté, raison pour laquelle il y a eu des manifestations sauvages. Parce que depuis lors, si on quitte le champ politique et on se retrouve dans le cadre où des blogueurs sont devenus des politiciens et lancent des mots d'ordre et que les populations suivent et que des gens d'un certain niveau intellectuel suivent, des médecins, des étudiants suivent ces mots d'ordre-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème au niveau du fait que ça fait déjà plusieurs années, depuis le 19 août 2017, ben, après ces manifestations-là, l'État n'a plus jamais permis à ce qu'il y ait manifestation des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations de la société civile, des partis politiques au pays. Maintes et une fois, les partis politiques ont demandé à organiser des manifestations, mais à aucun moment le gouvernement n'a jamais accepté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont dit, même si on demande à discuter avec le gouvernement ou bien on formule une demande par rapport aux manifestations publiques, le gouvernement va forcément refuser. Et donc, quoi qu'il en soit, nous, on vous demande quelque chose, donc on va rentrer dans la rue. Mais il y a des manifestations qui ont été faites sur quel type de manifestation? De cette 5e République. Il y a eu des manifestations. Je peux qui a manifesté? Les seules manifestations qu'il y a eu, c'est quand le président du Conseil a prêté serment, qu'il y a eu des manifestations, des fêtes et un peu partout. C'est ce que moi j'ai retenu comme... Ce sont des manifestations aussi. Les dernières, on avait eu aussi des manifestations, par exemple à Kassimé. Il y en a plein qu'on pourrait citer. C'était un meeting des partis politiques. Mais c'était un meeting. Oui, bien sûr. Oui, ben, c'était des manifestations, mais c'était un meeting. Il ne faut pas oublier aussi que, bon, quand Guy Marius Sagna était venu ici en pleine réunion, on a tabassé des gens. Voilà justement des événements également. Donc, quand vous dites qu'il y a eu des manifestations, je voulais juste signaler qu'il y en a eu, peut-être pas avec la même engouement. Voilà, pas avec le même engouement, mais il y a eu des manifestations. Et c'est là où je vais encore venir pour parler du fait que on a fait du 2 poids 2 mesures dans cette histoire. Moi, les raisons d'État par rapport aux participations des manifestations non autorisées, bon, c'est à l'État de juger. Le parquet a porté plainte et tout ça. Les gens ont été arrêtés, ils ont été mis en prison jusque-là. Mais n'oubliez pas qu'au cours de cette même période-là, il a été détecté sur le terrain des gens qui, munis de gourdins et même certains d'armes, ont tabassé les populations, sont rentrés dans des maisons, ont fait violence sur les populations et le cas Papa est encore là, le jeune Jojo qui a été, comment vous l'appelez, le jeune Jacques, qui a été mortellement blessé et tué d'ailleurs. Et jusque-là, le procureur de la République a ouvert des enquêtes par rapport à ce qui s'est passé les 26, 27 et 28 juin passé. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en cause. Je venais tout de suite de parler du cas de la réunion organisée par Dama Diamagbo et Guy Marius Sagna qui a fini ensanglanté. Même certains de vos confrères ont été tabassés là-bas. Bien sûr. Jusque-là, ceux-là qui ont commis de tels actes n'ont jamais été arrêtés. Ils n'ont jamais été poursuivis. On ne sait pas où se situe l'enquête jusqu'à aujourd'hui. Mais des gens qui ont eu à manifester... Oui, mais des gens qui ont eu à manifester main nuit, ils ont été arrêtés. Vous savez, on ne gagne rien en maintenant les bras valides en prison. C'est vrai, la CAT parle des 48 détenus, juste de la période de juin. Ouais. Mais il y a des cas. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire de la grève de la faim. Aziz Goma,
Fadel Ouattara, Grace Koumaï, des gens qui étaient déjà dans des situations physiques pas possibles, pas trop clémentes, aujourd'hui se retrouvent à faire la grève de faim pour demander libération. Des gens qui ont eu à faire 7 ans de détention préventive. Des gens qui ont été détenus depuis décembre 2018, jusque-là, n'ont pas été jugés. De la CAT, hein? Oui, je suis en train d'élargir. Okay, c'est pour dire que on ne peut pas à chaque moment sortir, demander la paix dans d'autres pays, faire la médiation entre d'autres pays, et chez nous-mêmes, on maintient quand même des gens en prison. Ce sont des Togolais. Je le dis toujours, ce sont des Togolais. Et entre-temps, c'est grâce aussi à la sortie de Maître Kassona Traoré qui a demandé à ce qu'il y ait jugement d'un certain nombre de personnes afin de procéder à leur... afin que, on puisse les gracier. Ceux qui seront déclarés non coupables soient libérés. Soient libérés, et ceux-là qui seront condamnés après soient graciés. Notons d'ailleurs que ces personnes-là ont déjà eu à faire un certain nombre d'années en prison. Mais jusque-là, il faut remarquer que des gens ont eu à être arrêtés depuis 2018, et jusque-là, c'est toujours en détention préventive. Ils n'ont pas encore fait objet de procès. Donc, on est en train d'évoquer des cas où nous sommes arrivés à un niveau où le gouvernement doit penser quand même, le président du Conseil doit penser à relaxer ces personnes-là. Il faut les élargir tout simplement. Parce que ce sont des jeunes, ce sont des Togolais qui, à un moment donné, certains même se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, puisque jusque-là, la justice n'a pas encore établi leur culpabilité. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font en prison? Maintenant, la dernière fois que ces gens-là, les 48, certains ont été jugés et tout, on a eu à condamner certains et tout ça, mais n'oublions pas, ce sont des jeunes. Et notons que notre prison civile n'est pas un lieu à souhaiter à qui que ce soit. Maintes et une fois, l'Union européenne, les organisations de défense des droits de l'homme sur le plan international ont demandé à ce que cette prison civile de Lomé soit rasée complètement et soit reconstruite. Jusque-là, ce n'est pas encore fait. Et il y a un surnombre, une surpopulation pas possible dans ce lieu de détention-là. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'arriver à élargir toutes ces personnes. Il faut tous les élargir. Toutes ces personnes qui ont été arrêtées lors des manifestations, ou bien tous ceux qui sont à la prison? Tous ceux qui sont à la prison pour leur opinion politique. Okay. Il faut les relaxer. Et vous avez dit, pour opinion politique, c'est des gens qui sont arrêtés lors des manifestations? Lors des manifestations. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Louis Kamako. Non, c'est Gabin Adjao. Gabin Adjao, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Bon, je voulais venir à Louis Kamako. Voilà mon excuse. C'est un lapsus significatif, en fait. Bien sûr, je voulais en venir. Non, mais je vais te simplifier la tâche pour te dire que Gabin, il a bien fait de nous parler, en fait, de la tranche d'âge de prisonniers que nous avons. Quand vous voyez bien la liste, vous allez justement vous rendre compte que ces prisonniers-là, c'est la génération, en fait, c'est ceux qui ont un âge compris entre 30 et 46 ans. Il y a le plus âgé, je crois, actuellement, il a 47 ans. 47 ans. Et quand vous voyez, je pense qu'on ne peut pas, comme il a dit, on ne peut pas vouloir construire un pays et avoir des bras valides du genre en détention. Ça, c'est un. Mais quand est-ce une raison suffisante, selon vous? J'en viens justement. Il va falloir justement... Parce que là, dans tous les pays, il y a des jeunes qui sont en prison. Pour répondre à cette question, il faut d'abord questionner les motifs pour lesquels on arrête les gens. C'est-à-dire que les chefs d'accusation. Voilà. Si les chefs d'accusation. Le motif est objectivement prouvé, je pense que la tranche d'âge n'aura rien à faire là. Justement. Et la CAT, c'est une organisation de la société civile. Bien sûr. Elle est dans la plaidoirie et je pense qu'elle est dans son plein rôle. Le vocable, il est bien trouvé par cette organisation parce que quand vous travaillez avec des gens, en fait, quand vous travaillez avec des partenaires, vous devez à un moment donné essayer de leur caresser dans le sens du poil. Parce que souvent... Donc le terme est un terme pour caresser... Justement, moi je te le dis comme ça, tout doux, c'est un terme pour caresser les gens dans le sens du poil. Parce que ce qui est souvent dit, les autorités togolaises n'aiment pas qu'on parle de prisonniers politiques. Mais tel que les gens, j'ai écouté mes co-débatteurs tout à l'heure qui ont essayé de faire toutes les gymnastiques possibles, mais quand vous voyez, vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle prisonniers politiques, parce que quand vous faites des manifestations, quand vous êtes arrêté lors d'une activité politique, il n'y a pas d'autre dénomination que d'être appelé un prisonnier politique. C'est des prisonniers politiques, mais la CAT ne peut pas le dire comme ça. Donc quand parce que c'est un terme qui dérange en fait. Attendez, je voudrais que les choses soient claires. Excusez-moi, pour Gabin, quand vous êtes arrêté lors d'une manifestation, vous êtes détenu d'opinion.
Pour vous, quand vous êtes arrêté lors d'une manifestation politique, vous êtes détenu politique? Détenu politique. Je voudrais juste non, que ce soit clair. J'ai dit, quand vous participez à une manifestation, même non autorisée par l'État, mais et que les motifs qui sous-tendent cette manifestation-là sont d'autres politiques, alors vous êtes un détenu politique. Mais vous avez parlé de détenus d'opinion. Oui, bon, je l'ai dit que c'est un policier pour caresser le gouvernement dans le sens du poil. Mais je crois, même tout cela, bon, ça dépend de ce qu'il dit. C'est son analyse, c'est son avis. Mais moi, je vous dis que tout cela, ce ne sont que des jeux de mots. Détenus politiques, détenus prisonniers, c'est bonnet blanc borné, c'est du même mot pareil, selon moi. Mais et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas la différence. Donc la carte, il est pleinement dans son rôle. Mais quand vous voyez, la carte parle de 48 détenus. Cette liste-là pourrait être réactualisée si on fait un tour en arrière, parce que j'ai noté ici beaucoup de prisonniers qui sont décédés en étant en détention préventive. Gabin l'a également dit, c'est-à-dire que la longévité ou bien la durée de la détention préventive, ça c'est un sujet aussi crucial. À un moment donné, la CNDH même s'est statuée là-dessus. La CNDH a tapé du poing sur la table en formant les magistrats ou bien les juges d'accélérer les dossiers dans ce sens-là. Donc vous allez voir, j'ai pas mal de listes ici, je vais essayer de les citer parce que c'est un sujet aussi sensible et en même temps factuel, pour qu'après on ne soit pas coincé nous aussi. Ça dit que quand vous voyez la liste... C'est pas la première fois que vous prononcez sur des tels... Oui, mais c'est un sujet relatif aux droits humains et ça fait mal à tous les gouvernants. Et ça fait mal à tous les dirigeants. Quand vous voyez... Parmi les détenus d'opinion, si je veux parler comme à 4, mais tout en sachant que moi je parle de politique. Vous avez des gens qui sont morts en détention. Par exemple, vous avez Kaliba Amadou qui a été arrêté le 6 décembre 2019, qui a été mort. Là, vous élargissez aussi la liste, en fait. Ça veut dire que... Dans les cadres définis par la CAT, c'est-à-dire les manifestations de juin 2025. Justement. Vous allez bien avant cela. Bien avant cela. C'est-à-dire que lui, il a été arrêté le 6 décembre 2019. Il a été mort en détention en 2022. Vous avez Warim Karou qui a été arrêté en décembre. Vous avez Warim Karou qui a été arrêté en décembre 2018 pour complot contre l'État. Il est mort le 3 février 2025. On a également Issaka Alassani. Les organisations de la société civile vous disent qu'il a été arrêté arbitrairement le 26 février en 2020 et lui il est mort le 7 octobre de la même manière. Vous avez Yakubu Moutawakilou qui, selon les organisations de la société civile, aurait été arrêté arbitrairement également le 25 janvier 2020. Lui, il a été libéré le 16 juillet 2021. Il est décédé le 26 août 2021. Vous avez également Baïbaï Kossi, arrêté également en janvier 2020 et décédé en 2023, toujours en détention. Vous avez Moussa Saïbou, arrêté le 26 janvier 2020, décédé le 7 août 2020. Vous avez Ali Saïdou, arrêté le 10 octobre 2020, décédé le 22 novembre de la même année. Vous avez Taïrou, arrêté le 26 janvier 2020, décédé le 3 octobre 2020. Vous avez Souleymane Djaïlou, arrêté le 26 janvier 2020, décédé le 6 octobre de la même année. Vous avez également Ourodifa Moutaïbou qui a été mort en prison. Quand vous voyez tous ces... Malheureusement, tous ces noms cités, vous n'avez cité aucun qui soit dans cette période qui fait... Non, mais c'est pour ça que je dis que la CAT ferait mieux en élargissant, en réactualisant sa liste. Parce que quand on parle de détenus d'opinion, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ceux qui ont été arrêtés courant les manifestations de juin, vous dites, non, de juin 2025. Mais c'est pas moi qui dis. Mais si on veut demander de la clémence, il faut qu'on soit juste, il faut qu'on soit clément envers tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, dont la détention préventive continue parcourir. Normalement, il devait être déjà jugé. C'est-à-dire que le contentieux doit être demain vidé, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je dis que la demande de la CAT est appréciée, mais sauf que cela a des limites. Donc, c'est l'une des limites là que je viens de relever, justement, en remontant jusqu'en 2018 pour dire que la CAT prenne voilà, que la CAT réactualise. Et pourquoi pas avant 2018 d'ailleurs? Pardon, justement, pourquoi pas avant 2018? Alors, nous sommes dans on se base finalement. Mais lui, il parle de tenue d'opinion. Déjà, c'est un argument valable pour tout dirigeant qui veut avoir de l'apaisement, qui veut prendre une mesure d'apaisement.
s'ils sont des détenus d'opinion, ça veut dire que ce ne sont pas des malfaiteurs, ce ne sont pas des brigands. Bon, en fait, on parle souvent de délinquants primaires, c'est ça? Voilà. Donc, je pense qu'il y a cette circonstance atténuante là qui peut prévaloir, qui peut militer à leur faveur. Donc, c'est pour ça que je demande juste à la CAT en fait de revoir sa liste, de remonter à la liste. Nous sommes dans un processus de réconciliation. Il faut que cette réconciliation prenne corps pour qu'on arrive justement à libérer tout cela que nous considérons comme des détenus d'opinion ou des détenus, enfin des prisonniers politiques selon le langage de tout un chacun. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin et sur un sujet de votre choix. Je vais aller parce que mon mot de fin s'inscrit dans cette logique-là. On parle d'apaisement, on parle justement de la libération des détenus d'opinion ou bien des gens qui sont... C'est pour ça, moi, j'apprécie l'initiative de cet homme de Dieu-là, Gabriel Doufflet, qui hier a organisé une séance de prière au cours de laquelle justement il a sollicité humblement le président du conseil à élargir la mesure d'apaisement en libérant tous les détenus. Sauf que lui, il n'a pas de connotation, il ne parle pas de détenus politiques ou bien de détenus d'opinion. Il a juste demandé au chef de l'État d'accorder une grâce présidentielle aux détenus, surtout ceux qui ont montré leur volonté d'exception. Je pense que c'est des initiatives du genre qu'on doit apprécier, des initiatives du genre à encourager, surtout quand on se dit homme de Dieu. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bateau avec beaucoup de finesse et beaucoup de droiture. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, je viens à vous maintenant. Ok, merci. En fait, mon mot de fin, je l'adresse à la communauté universitaire. Depuis un moment, moi, il y a un fait que je ne comprends pas, mais je ne sais pas véritablement à qui me référer. Vous voyez, il y a des très bonnes volontés qui accueillent, malgré la situation difficile, nos jeunes frères étudiants qui sont des parents avec nous. Et nous constatons quand même avec regret que ces étudiants, à part les jours ouvrables, jusqu'au dimanche, sont toujours convoqués pour des cours. On ne parle pas d'examens. Je sais qu'il y a des périodes où les examens sont organisés. La période normale des cours, c'est de lundi à samedi, Gabin. Tout à fait. Mais les dimanches, on convoque les élèves pour des cours sur le courant. Donc, je vous parle d'un fait existant. Je le parle ceux qui ils savent. De toutes les façons, ils savent. Donc, je dis quand même, il faudrait quand même que cette situation-là soit revue. Quand les gens sont occupés, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, les gens sont ailleurs maintenant. Et pour rattraper le temps, on convoque des étudiants pour des cours le dimanche, ça n'est de trop. Okay. Ils ont besoin du repos, mais au même moment, je pense qu'il y en a qui n'en ont pas. Il faudrait quand même qu'ils soient occupés, qu'on a fait véritablement ces horaires-là aux jeunes qui n'en ont pas, et puis que ces étudiants-là aient quand même le dimanche pour faire autre chose. Ils ont besoin aussi du repos. Ok, si je comprends bien, c'est des cours qui sont en dehors du temps réglementaire. Oui, ça dit des cours rattrapés, qu'on invite les étudiants à venir donc les rattraper les dimanches. C'est quand même des années de pas conforme au calendrier établi par l'université. Tout à fait. Okay, merci beaucoup à vous, Adam Adrono. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, je suis toujours dans le même sillage que les détenus d'opinion et je veux inviter quand même le président de la République, son Excellence Savi de Tové, a fait diligence auprès du président du Conseil afin que ces personnes-là soient relaxées. Parce que son rôle aussi, c'est de jouer quand même le rôle de ciment de la société. Et Dame Awanana aussi, qui est l'autre, elle, médiatrice de la République. Et je ne l'ai jamais entendu dans sur ce genre de questions, alors que c'est véritablement son rôle, ça. Jouer quand même sa partition pour que les gens soient relaxés. Quand la situation devient tendue, c'est elle la médiatrice de la République, c'est à elle quand même de porter les aspirations de la population vis-à-vis du président du Conseil, puisqu'à un moment donné, c'est deux camps qui sont opposés. Il y a un camp qui a manifesté, on l'a arrêté, et puis il y a l'autre camp qui se dit que non, vous avez violé la loi. Donc à un moment donné, c'est à elle de jouer ce rôle-là. On ne l'attend pas seulement que pour apaiser ceux-là qui ont été victimes en 2005, mais il faut aussi faire en sorte que ce qui a conduit en 2005 là ne se reproduit plus. Et c'est la raison pour laquelle elle a été mise à ce poste-là. Donc, je veux bien croire
qu'elle va essayer quand même de prendre son bâton de pèlerin et de tout faire, de peser dans la balance pour que ces citoyens qui se croupissent dans une prison qui n'en est pas une, de sortir de là. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjawo. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation. Merci à Gaston Afano et Florent Ekoué à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Stéphane Kouono à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.